Bonjour à tous, donc je suis très contente de vous retrouver cet après-midi pour parler de comment la sophrologie, la naturopathie et la réflexologie plantaire se mettent au service de la fertilité. Alors je vais prendre quand même 2 petites minutes pour me présenter. Donc je suis Sylvia Chevalier-Martinez, je pense que vous l'avez tout compris. Je suis sophrologue, naturopathe et réflexologue plantaire. Donc alors, lors de ma pratique en sophrologie, je me suis très rapidement rendu compte que bon, l'esprit c'était bien, l'émotionnel c'était bien, mais comme bon, les différentes personnes vous l'ont dit avant moi, le corps et l'esprit et le corps. Et lorsqu'il y a une carence, par exemple en magnésium, eh bien l'esprit ne peut pas bien aller. Alors on voit différents dysfonctionnements au niveau du corps par cette carence, mais du coup, il y a une problématique au niveau de la déprime, d'un état d'anxiété, etc. Donc j'ai fait très rapidement une formation en naturopathie et réflexologie plantaire. L'infertilité, eh bien, oui, il peut y avoir plusieurs causes, une qualité de l'ovule, du sperme, des problèmes hormonaux, une insuffisance ovarienne, une préménopause voilà, non expliquée, et puis aussi des suites de maladies, de traitements. Mais ça peut être aussi une raison, enfin, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être aussi des problèmes environnementaux, le tabac, l'alcool, le stress, le surmenage, l'incompatibilité de deux personnes. Et on voit que tout ça, ça fait que finalement, le problème de l'infertilité, ben, c'est pas vraiment facilement identifiable, sauf si évidemment il y a un problème fonctionnel qui est opérable. Et du coup, moi, comment je vais pouvoir intervenir là-dessus? Bien, tout simplement parce que la naturopathie, la sophrologie et la réflexologie plantaire, on va travailler sur le même point commun, la force vitale de la personne. La force vitale, c'est quoi? C'est cette capacité que l'on a tous à pouvoir amener une réponse. Alors je dis quand même que moi j'ai pas la solution à votre problème. La solution, elle est chez vous. Et je dis souvent, je ne guéris personne. Et la sophrologie, eh bien, elle va pouvoir vous aider sur un premier plan de la personne. C'est-à-dire que la personne, on est émotion, ressenti émotionnel, c'est ce que va travailler la sophrologie, mais on est aussi eh bien, la neurophysiologie, nos réactions, nos hormones, nos neuromédiateurs, ça c'est la naturopathie, et on est aussi électricité, énergie, et là, ça va être la réflexologie plantaire. Alors la sophrologie, elle travaille sur quoi? Elle s'appuie sur l'anatomie, le corps. Si je n'apprends pas à me connaître, est-ce que je suis bien quand je suis assise? Est-ce que je suis bien là dans ma position? Je ne vais pas pouvoir amener une réponse à mon état. Et puis elle va travailler sur la neurophysiologie, mes sécrétions hormonales. On va le voir un petit peu plus loin, par exemple, ma capacité à voir la vie en rose, à aller plutôt voir le bon côté de la vie, le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Eh bien, si j'ai une carence en sérotonine, je ne vais pas pouvoir avoir ça. Donc on va dire que ça va agir sur l'esprit, sur mes émotions, mais c'est une carence que je peux aller amener et par mon alimentation par exemple. Et puis la sophrologie, ça s'appuie aussi sur la psychologie humaniste. C'est plus la façon de voir la vie, les événements, parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, et il faut pouvoir travailler comment j'aborde ces événements-là qui sont parfois douloureux. Alors, comment on travaille? Eh bien, on va tout simplement aller mobiliser nos capacités personnelles grâce à des exercices respiratoires, à des exercices de détente musculaire qui vont également amener de la détente mentale. Alors, pourquoi faire? Eh bien, pour renforcer mes valeurs, pour aller développer ma capacité à positiver, pour vivre dans une réalité objective et réellement ce qui se passe et non pas la réalité telle que je la vois à travers mon éducation, à travers ce que j'ai reçu de ma famille, à travers mon histoire personnelle, aller découvrir mes propres ressources, améliorer du coup ma qualité de vie parce que si je change mon regard sur les événements, je vais forcément aller apporter une meilleure qualité de vie. Comprendre et modifier mes comportements, mes mécanismes, aller regarder les événements avec ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une conscience élargie, afin de me permettre d'acquérir autonomie et confiance. Alors, évidemment, ces choses, comment les changer? Eh bien, il va falloir aller travailler sur mes comportements, mes mécanismes, mon histoire, mon présent, dans quel but de mieux se connaître.
Alors c'est une pédagogie de l'existence, voir les choses autrement, mais cette pédagogie de l'existence, cette philosophie, elle a des effets thérapeutiques extrêmement importants. Et comment ça fonctionne en fait, la sophrologie? Eh bien, ça vient travailler simplement sur mes sensations corporelles, sur mes émotions, dans un seul but d'aller mieux me connaître et renforcer ainsi la connaissance que j'ai de moi. Alors, être à l'écoute de mon corps, cela me permet d'avoir des réponses. Quand j'ai un événement dans ma vie, je vais pouvoir apporter une réponse physique, mais aussi une réponse émotionnelle. Si je ne me connais pas, je ne peux pas apporter la bonne réponse, parce que cette réponse, elle va passer par le filtre de ce que j'ai appris de mon éducation, de ma famille, de mon vécu, de ma vie. Si j'apprends à me connaître, je vais pouvoir apporter une réponse qui sera plus adaptée à la situation réelle. Alors, le premier à travailler sur la relation corps-esprit, esprit-corps, ça a été Anseli, que vous connaissez peut-être, qui a fait un travail extraordinaire sur le stress. Mais ce travail, il a pu apporter et démontrer les effets de la neurophysiologie sur le stress. Et alors, quand je parle de stress, c'est le stress... pas forcément dans une connotation négative. Tous les stress, j'achète la maison de mes rêves, c'est aussi un stress extrêmement important. Mais quand il est récurrent, quand je vis de façon stressée sur une longue période, eh bien, il s'est aperçu que finalement, par ce stress, j'envoie un message à la neurophysiologie, au corps. Je vais aller envoyer un message via l'hypothalamus, qui est le chef d'orchestre avec l'hypophyse, de mes sécrétions hormonales. Et qu'est-ce que c'est que les hormones? Eh bien, c'est simplement ce qui fait de moi ce que je suis. C'est mon caractère, c'est mon comportement, c'est mes réponses. Je ne suis que mes hormones, finalement. Quand je n'ai pas de sérotonine, comme je disais tout à l'heure, eh bien, je peux être plutôt dans la déprime et voir le verre à moitié vide. Alors voilà, qu'est-ce que j'envoie comme sentiment quand je vis ce stress via l'hypothalamus? J'envoie un sentiment de désespoir. Je ne sais pas quoi faire. Dans cette situation, je n'ai pas de solution, donc je ne sais pas quoi faire. Et du coup, ça va se répercuter sur ma neurophysiologie parce que je vais envoyer un message neurophysiologique en disant ne bouge pas, tu ne sais pas quoi faire, tu es complètement impuissant. Donc finalement, tout mon système immunitaire, il va pas répondre lorsque j'aurai une agression. Alors, l'équilibre hormonal de mes neurotransmetteurs, sur quoi il repose? Il repose sur l'alimentation, il repose sur mon sommeil. Alors, beaucoup de personnes maintenant ont vraiment beaucoup de problèmes de sommeil. Il repose sur mon activité physique. Il ne s'agit pas de faire 2 heures de sport par jour, c'est la régularité qui va être payante. Sur l'exposition au soleil. Mais ça repose aussi sur mes pollutions extérieures. Si je prends un traitement, peut-être que vous avez besoin de ce traitement, donc vraiment il faut le prendre, mais il y a aussi une certaine toxicité par rapport à ce traitement. Et là, il va falloir apporter des draineurs pour aller nettoyer le corps. Et puis, la sophrologie, elle va vous aider aussi à travailler sur les pollutions intérieures. 2 petites secondes, je vais boire un petit peu, parce que j'ai là... Je ne sais pas si pour vous c'est embêtant. Ces pollutions intérieures, ce sont mes pensées. Alors, quand j'ai des ressentiments, quand j'ai des pensées récurrentes, ça vient aussi me faire sécréter certaines hormones qui vont être néfastes pour mon équilibre de santé. Et du coup, c'est assez facile quand même de voir comment, si je mange au McDo tous les jours, si je ne mange pas assez de crudités, si je n'amène pas de vitamines, ça c'est facile à comprendre, que ça peut avoir une répercussion sur la santé. Mais après, ces pollutions extérieures, quand je prends un médicament qui est bon pour moi, c'est déjà plus compliqué de pouvoir me rendre compte de cette toxicité parce que j'ai besoin de ce traitement, donc il faut le prendre, mais il y a quand même des inconvénients. Et puis, ces pollutions intérieures, ces pensées récurrentes, c'est encore plus difficile de me rendre compte que ce n'est pas très bon pour moi. Et alors là, il faut commencer à faire un premier travail sur mon comportement et sur ce que je ressens à l'intérieur de moi. Seulement, tout ça, c'est très intimement lié à ce que je suis,
la personne que je suis, avec mes comportements, mes mécanismes, comment j'aborde mon présent. Et ça me vient de quoi? Ben, ça me vient de mon éducation, de ce que j'ai reçu, de mes injonctions familiales, tu seras ceci, tu seras cela, des injonctions que je me mets, moi, de mes propres valeurs morales, de mes contraintes, de mes règles de vie culturelles. Et on peut voir à travers toutes les situations, parce qu'on est tous exposés un jour ou l'autre à des situations douloureuses, eh bien, que la seule chose sur laquelle je peux agir, ce n'est pas l'événement en soi, c'est ma réaction face à l'événement, ce que je suis en train de vivre, comment je l'aborde. Et c'est là qu'on voit vraiment que mon comportement, il va agir sur mon organisme, mais mon organisme agit aussi sur mes comportements. Alors, j'aime bien cette phrase de Carl Gustav Jung qui disait « La maladie, c'est-à-dire le déséquilibre de santé, c'est l'effort que fait la nature pour guérir l'homme. » Alors, voilà, aujourd'hui, je vous demande de faire un choix que vous avez peut-être déjà fait, c'est vraiment de choisir de façon très volontaire, de voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide et de pouvoir considérer qu'on est tous acteurs de notre santé et qu'on a tous un rôle à jouer sur notre santé. Et donc la sophrologie, eh bien, elle va vous aider à changer votre comportement sur ce que vous êtes en train de vivre, sur vos comportements, sur vos mécanismes. Alors la naturopathie, là-dedans, eh bien, ça va simplement vous aider au niveau de la neurophysiologie, même si la sophro intervient aussi sur ça, et ça va être le petit coup de pouce de la nature. Alors qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Eh bien, elle a ses fondements dans l'Antiquité, dans la médecine ayurvédique, mais aussi dans la médecine chinoise, mais c'est quand même reconnu par l'OMS comme étant une médecine à part entière et une médecine traditionnelle à part entière. Alors elle s'appuie non pas sur les symptômes, mais elle vient renforcer la force vitale de la personne sur cette capacité que l'on a tous en nous d'avoir une auto-guérison, cette capacité que l'on a de se guérir. Et ça vient aussi renforcer, potentialiser les traitements allopathiques. Alors, la naturopathie, elle repose sur 10 pratiques. Je ne sais même pas si je n'ai pas mis les 10. Elle repose sur la diététique et la nutrition, les conseils en hygiène de vie, sur les exercices physiques, sur la gestion du stress, ça c'est la sophrologie, sur l'écoute, la sophrologie, les massages, la phytothérapie avec l'aromathérapie, la gémothérapie, les fleurs de Bach, etc. Ça repose sur les massages et la réflexologie plantaire. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, ça vient tout simplement potentialiser l'énergie. On a deux sortes d'énergie, l'énergie innée, celle que je reçois de mes parents, de mes grands-parents, et sur l'énergie acquise, celle que j'apporte tous les jours. Si je mange tous les jours chez McDo, si je ne fais pas de sport, si je n'ai pas un sommeil réparateur, je ne vais pas pouvoir amener de l'énergie suffisante pour maintenir un équilibre de santé. Alors, toutes ces techniques de naturopathie, elles sont importantes, mais il y en a une qui est peut-être un petit peu plus importante parce qu'elle est à notre portée, puisque c'est l'alimentation. Et là, vraiment, je peux agir avec l'alimentation. Alors, pourquoi? Je vous parlais tout à l'heure des hormones. Nous sommes hormones. Notre caractère, c'est régi par nos hormones. Et là, l'alimentation, elle va pouvoir apporter directement les hormones dont j'ai besoin, ou alors elle va m'apporter certaines substances par les minéraux, par les oligo-éléments, par les vitamines qui vont permettre de sécréter certaines hormones. Alors voyons un petit peu, très rapidement, on a par exemple l'acétylcholine qui est en cofacteur, c'est pas responsable à 100%, mais en cofacteur responsable de la maladie d'Alzheimer, qui s'occupe de la mémoire, de la concentration, et on le trouve dans quoi? On le trouve dans les amandes, le chou, le poisson. La dopamine, qui est pareil en cofacteur responsable de la maladie de Parkinson, qui s'occupe du comportement, de la fonction motrice, psychologique, de l'évitement à la punition, c'est aussi la recherche du plaisir, donc notamment sexuel. On le trouve dans les graines de soja, dans les graines de sésame, le soja, le poisson. On a la noradrénaline, l'attention, le sommeil, le rêve, mais aussi les émotions. Vous voyez, mon comportement, si j'ai une carence, là, je peux être hyper émotionnel ou au contraire me retirer, me couper du social. Alors, on le trouve où?
dans le foie, la dinde, les cacahuètes. L'adrénaline, dans l'activité physique, la réponse à l'organisme à apporter, ce que je vous disais tout à l'heure, avoir une réponse vraiment adaptée à la situation, hein, avoir une bonne réponse par rapport au stress. Et puis on le trouve dans les germes de blé, les œufs et les noix. Le GABA, alors le GABA c'est peut-être le neurotransmetteur préféré des sophrologues puisque c'est le neurotransmetteur de la relaxation, hein, qui est engagé dans la mémorisation, le tonus musculaire, que l'on trouve dans les champignons, le miel, la pomme de terre, la sérotonine, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la sérotonine, 80% de la sérotonine, elle se fabrique là, dans le ventre. Alors vous comprenez bien que lorsqu'on a une maladie inflammatoire des intestins, quand on a une alternance de diarrhée et de constipation, quand on a une maladie de Crohn, on ne peut pas voir le verre à moitié plein, c'est pas possible, puisque je ne fabrique pas cette sérotonine. Alors, lorsque ces neurotransmetteurs ils sont perturbés, ça va forcément provoquer des troubles, divers dysfonctionnements, de l'anxiété, de la dépression, de l'agressivité ou certains autres troubles, hein, selon la personne. Et il nous appartient donc d'adopter une hygiène alimentaire qui nous soit adaptée. Et pour ça, eh bien, il faut que j'aille avec la sophrologie, connaître dans mon approche corporelle qu'est-ce qui est bon pour moi. Alors, je vous ai mis deux exemples d'alimentation et de règles élémentaires pour bien manger. Et j'aime bien celle-ci, vous voyez, elle est assez vieille, hein, 1862-1924, c'est pas tout nouveau. Mais M. Lindlar, il dit, voilà, pour un adulte sédentaire, c'est-à-dire nous, on ne bouge pas beaucoup, dans une période tempérée, sur une période de 24 heures. Bon, 24 heures, moi je dis plutôt 12 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la règle, c'est de garder à peu près 8 à 12 heures de jeûne entre le repas du soir et le petit déjeuner. C'est extrêmement important d'avoir ces périodes de jeûne. Et alors, il dit, voilà, sur une journée, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut apporter 60% de vitalisants. Les vitalisants, ça va nous apporter les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, et ce sont surtout des aliments qui sont crus. Les fruits, les légumes, alors crus ou mi-cuits. Le wok, par exemple, c'est très bon. Alors on le trouve bien sûr dans les fruits et les légumes, mais aussi dans les graines germées et les algues. Je suis vraiment une pro des graines germées. C'est plein d'enzymes, c'est plein d'oligo-éléments, c'est pas cher, c'est à la portée de tout le monde. Les algues, les compléments alimentaires. Pourquoi ? Parce que si je suis sur la route toute la semaine et que je ne peux pas bien manger, je n'ai pas la possibilité d'avoir mes carottes crues, etc., il faut avoir recours aux compléments alimentaires. Il faut que je puisse apporter ces vitamines, ces oligo-éléments, même sur une courte période. Et puis les produits lactofermentés. Pourquoi ? Parce que ces vitalisants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aider le corps, ils vont le protéger, ils vont aller réparer le corps. Et puis il dit, il faut aussi 20% de protéines. Il faut des œufs, il faut des graines germées, des algues, des noix, du poisson, de la viande, des crustacés. Alors si on est végétarien, des protéines végétales, mais il faut apporter quand même des protéines. Alors il dit 20%, vous voyez, c'est pas beaucoup. Ça permet quoi ? Ça permet de réparer, ça permet de construire le corps. Et puis il dit aussi 15% de glucides. 15% de glucides. Alors les glucides, ce sont des sucres, pas de sucre rapide, pas les bonbons Haribo, les sucres lents que l'on trouve dans les céréales, les tubercules. Alors les tubercules, c'est toutes les légumes racines qui poussent dans la terre, et puis les fruits farineux tels que châtaignes, bananes, etc. Et puis ça apporte de la chaleur et de l'énergie. Et puis il dit 5% d'huile. Alors les huiles, c'est surtout pas d'huile cuite, des huiles crues. Moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui ont des problèmes de poids et qui me disent pourtant même dans la vinaigrette je mets de l'eau. Non, il faut manger 5 cuillères à soupe d'huile, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le corps. Alors il faut des huiles végétales, il faut évidemment des graisses animales également. Et puis, il y a aussi, pour les personnes qui n'aiment pas trop se casser la tête à réfléchir ce que je dois manger, ce que je dois préparer dans mon assiette, alors il y a une petite astuce toute simple, c'est la règle des 3/3. Je mets 1/3 de légumes, 1/3 de féculents, 1/3 de protéines, et là, j'ai mon équilibre alimentaire. Il faut faire attention à ce que la part de féculents ne dépasse pas la part de protéines.
Voilà. Alors, qu'importe la règle que vous allez adopter, si vous arrivez à connaître votre corps, à savoir ce qui est bon pour vous, vous allez pouvoir choisir l'une ou l'autre règle. Et l'important, c'est vraiment d'être à l'écoute. Pour cela, eh bien, vous avez la sophrologie pour être à l'écoute du corps et savoir ce qui est bon pour moi. Alors, évidemment, à moins de naître avec une maladie génétique, on a tous en nous cette capacité de rester en bonne santé, mais chaque situation stressante engendre des réactions qui nous sont tout à fait personnelles et qui vont aller dans des dysfonctionnements qui nous sont propres dans certains organes, dans certaines parties du corps, des dysfonctionnements hormonaux par exemple. Et là, on va devoir aller agir sur l'organe et du coup, avec la réflexologie plantaire, on va pouvoir aller directement travailler ces glandes ou cet organe-là. Alors, je vous disais tout à l'heure, la sophrologie, c'est l'esprit, la naturopathie, c'est la neurophysiologie, les vitamines, etc. Et là, on entre vraiment dans la globalité avec l'énergie. J'ai mon troisième point. Alors, les fondements, ils sont chinois, mais les premières, donc 5000 ans avant Jésus-Christ, mais les premières traces concrètes de la réflexologie plantaire, elles ont été trouvées 2500 ans avant Jésus-Christ sur les tombes égyptiennes. Cependant, l'origine chinoise explique un petit peu la corrélation, enfin le lien qu'il y a avec l'acupuncture, puisque comme l'acupuncture, la réflexologie, elle travaille avec le flux énergétique. Alors, tout travaille à partir des méridiens. Les méridiens, c'est quoi? Ce sont des autoroutes, des voies virtuelles à l'intérieur du corps qui sont là pour laisser passer l'énergie qui va me permettre de maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de santé. Alors, merci. Donc, c'est une technique préventive, mais c'est une technique aussi qui est curative, holistique, c'est-à-dire globale sur l'intégralité du corps humain, qui va aller travailler sur les flux énergétiques, sur la stimulation de chaque organe, qui se pratique sur le pied pour la réflexologie plantaire, mais ça peut être faciale ou palmaire, donc moi je pratique la plantaire, et le pied c'est vraiment une partie importante. On considère qu'il y a 7000 terminaisons nerveuses au niveau des pieds et qu'au niveau du cortex cérébral, ça prend la place la plus importante. Merci. Alors, elle considère que sur ce pied, il y a la représentation en miniature du corps humain et que chaque zone du pied correspond à une partie du corps, à une glande, à un organe en particulier. Alors, cette énergie, elle vient renforcer, elle vient travailler sur cette énergie que les Chinois appellent le qi, que les homéopathes appellent l'énergie vitale et que les naturopathes appellent la force vitale. Alors, cette réflexologie plantaire, elle traite de la totalité du corps humain. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un blocage énergétique au niveau physique, par exemple, ou au niveau affectif, ou au niveau mental, eh bien, ça va aller bloquer tous les autres aspects. Donc, on voit que quand il y a une perturbation à l'un des niveaux, il y a tous mes niveaux qui sont perturbés. Donc, bien que pratiquer sur la zone du pied, c'est vraiment une approche corporelle globale et on dit que je ne peux pas modifier, que rien ne peut se modifier si je ne modifie pas l'ensemble du corps. Ça vient modifier l'ensemble du corps. Alors, comment ça se pratique en fait? On considère que chaque petit dessin, c'est un organe, c'est une zone, c'est un système corporel, et on vient simplement exercer une pression avec le pouce, bien souvent, sur une des zones qui est vraiment prédéfinie à partir de cartes vraiment très spécifiques, bien précises. Alors, ces pressions, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent simplement activer des zones et elles viennent activer des capteurs qui vont envoyer un message, qui vont passer par la colonne vertébrale, en fait par les axones, ce sont des membranes, qui passent par la colonne vertébrale, qui passent par la moelle épinière et qui vont directement à l'hypothalamus. Et rappelez-vous, Hans Selye tout à l'heure, on l'a vu quand je parlais du stress, il disait ce stress, il est vécu et il y a un message qui vient passer au niveau de l'hypothalamus. Et bien là, on va envoyer le message inverse.
Et alors, il va passer, non, pardon, il vient envoyer une onde énergétique via l'hypothalamus pour que, enfin, l'hypothalamus puisse transmettre un message au reste du corps en disant « je suis en train de débloquer des voies affectives, physiques, etc. » et de libérer ces méridiens, ces voies pour laisser passer, donner libre cours au flux énergétique à l'intérieur du corps. Voilà, merci. Alors, évidemment, la stimulation de ces points vient libérer les méridiens et le passage de ce flux énergétique, mais ça vient aussi détoxifier l'organisme, ça vient aussi nettoyer de certains cristaux qui peuvent faire blocage à l'information et à cette énergie. Ça vient libérer les tensions, puisque c'est quand même un agréable massage de pied, bon, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un massage. Ça vient optimiser et autoréguler le fonction de l'organe et accroître la circulation de la lymphe. Voilà, ça permet de détendre la personne parce que avec ces stimulations, ça vient libérer, et là on rentre du coup dans la neurophysiologie, ça vient libérer des endorphines, c'est-à-dire des antalgiques, des anxiolytiques, des antifatigues, qui apportent une détente. Et du coup, quand je suis détendue, eh bien là on revient à mon aspect de voir la vie, de voir les événements. Je vois plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, ça permet à l'énergie de circuler et de rétablir ainsi l'équilibre énergétique. Merci. Donc, en conclusion, eh bien, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, il faut que vous preniez vraiment la décision de dire, ben oui, je vais changer des choses dans ma vie. Il faut que je fasse du sport, il faut que je dorme bien, il faut que je considère que j'ai quand même un rôle à jouer. Voilà, j'ai ma responsabilité. Alors, changer mes comportements, ben, c'est pas toujours facile, hein, c'est facile à dire, c'est facile à entendre, mais c'est pas toujours facile parce que, justement, comme je viens de mon éducation, mes mécanismes de défense, mes comportements, mes réponses aux situations, ben, elles ont été, voilà, de ce que j'ai vécu, de comment j'ai grandi, donc c'est pas facile. Eh bien, il m'appartient aussi de faire la démarche d'aller travailler là-dessus, pourquoi pas, d'aller consulter, et puis, pourquoi pas simplement d'aller identifier, tiens, dans telle situation, ben, mon mécanisme, mon comportement, il est plutôt comme ça. Mais parfois, même souvent, quand je vais simplement identifier comment je ressens quand mon patron il me dit ça, quand mon mari me regarde un peu comme ça, quand eh ben, simplement en allant identifier mon mécanisme de réponse, je peux déjà aller débloquer et pouvoir changer mon comportement. Voilà, parce que l'important, c'est d'agir à tous les niveaux, au niveau du corps et de l'esprit. Et donc, je vais terminer avec cette jolie phrase de Christiane Singer, qui est un écrivain qui est décédé maintenant il y a 5 ou 6 ans, mais que j'aime bien parce que finalement, c'est ça, on est ça. Car il ne s'agit pas de subir ce que je suis de par mon histoire, de par ce que j'ai reçu, de par ma famille, de par mes injonctions personnelles. Mais il ne s'agit pas de subir ce que nous sommes, ni de nous en accommoder. Parce qu'on a cette possibilité d'abandonner ce que je n'ai pas envie d'être, tout simplement. Donc, et de le vouloir avec ferveur. Parce qu'entre toutes les incarnations, eh bien, je me dois de devenir ce que je veux devenir. D'accord ? Nous désirer où nous sommes et qui nous sommes à l'instant où nous le sommes. Voilà, je vous remercie.